j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Alors on est avec Gaspard, en effet c'est le matin. Et il veut faire du chocolat dans sa pâte à modeler. Ça pour Bibi. Demandez. Donnez à pour papa. Ah c'est gentil mon cœur. Il a envie qu'on joue un petit peu avant que je parte au travail. Vous savez, si vous me suivez depuis un petit moment, on a un truc qu'on adore ici, c'est la Louni. La Louni c'est la fabrique à histoire. Cette partie du vlog est en collaboration avec eux. Je suis très heureuse d'être en collab avec eux parce que c'est un produit qu'on a nous-mêmes acheté il y a quelques temps pour Gaspard, que Gaspard adore, qu'on emmène en voyage. Pour les temps calmes ici on l'utilise tout le temps et je trouve que c'est une excellente idée de cadeau de Noël. Gaspard il a vraiment commencé à s'intéresser vers 2 ans. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble, il est en train de charger. Ça se présente comme ça, c'est tout léger, c'est vraiment fait pour que les enfants le manipulent. Donc il n'y a pas d'écran, hein, c'est que de l'audio. Vous avez un petit bouton pour régler le son, brancher le casque et 3 boutons ici pour sélectionner, donc ok, mettre pause et revenir à l'accueil avec toutes les histoires. Et ça c'est la petite molette pour choisir le personnage, etc. On va montrer comment ça fonctionne. Je veux écouter. Tu veux écouter? Tu veux écouter les histoires de Suzanne et Gaston, toi? Ah, ok. Alors, tu choisis ton personnage. Qui sera le héros de ton histoire? Gaston. Gaston ou Suzanne? Et en fait, en tournant la molette, ça change. Suzanne. Bon. Tu veux Suzanne? Ton histoire va-t-elle se passer Où ton histoire va-t-elle se passer? dans un château? Non. Dans un château? Cadeau. Château. Dans un château. Non. Qui c'est qu'il va rencontrer? Un fantôme. Un fantôme? Vaudou. Un ogre? Une princesse. Ou une princesse? Vaudou. Fantôme. Et enfin, choisis un objet. Un objet. Abonné. Un bonnet ou un balai? Abonné. Un balai? Finalement, elle ne s'amuse pas du tout. Tu t'assois, mon Si cœur? seulement elle le prend et s'imagine que c'est un cercle, qu'elle est la reine et qu'elle donne des ordres à ses serviteurs. Qu'on m'apporte ma nouvelle robe. Suzanne voit une forme transparente flotter dans les airs. Excuse-moi, mais est-ce que tu ne serais pas un fantôme par hasard? C'est trop mignon, du coup là il s'est mis sur le canapé, il écoute ses histoires, généralement il les enchaîne, après c'est lui qui sélectionne. Et ce qui est génial, c'est que vous pouvez enregistrer maintenant vous-même vos histoires. Donc moi quand il est parti cet été avec son papa pendant quelques temps, je lui ai enregistré des histoires avec ma voix. Si vous voulez le faire avec la famille, surtout en ce moment où on n'a pas trop l'occasion de voir sa famille. Et puis quand vous branchez la Looney sur l'ordinateur, vous avez le Looney Store où vous pouvez rajouter plein d'histoires. Il y a même des histoires de Mickey, Gaspard il adore Mickey, donc voilà. Donc nous c'est un gros coup de cœur à la maison et je le recommande à tous les parents ou toutes les personnes qui ont des enfants dans leur entourage. Vraiment c'est ici... c'est un coup de cœur. Je vous laisse toutes les infos en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Looney en plus c'est une petite entreprise française donc voilà, je suis très contente de pouvoir collaborer avec eux. Et très bientôt il y aura un petit concours sur le compte de Samuel. N'hésitez pas si vous souhaitez découvrir la Looney. Vaudou Bibi. Regarde, il est monté. Il s'est dit on cache quelque chose là. Il y a un dinosaure, oui, tu l'as vu le dinosaure. Vous savez ce que c'est la vérité? C'est que je suis littéralement en pyjama avec des hugs et que je me suis juste brossé les dents, mis un peu de shampoing sec et ça part. On n'a pas le time. Voilà, j'ai besoin d'être confortable. J'ai prévenu Gaspard que à mon avis je serai rentrée après son dodo. On se retrouvera dans la nuit hein, puisqu'en ce moment il me rejoint dans mon lit. Il y a des périodes comme ça où forcément on est plus occupé que d'autres, mais du coup j'ai envie d'essayer de boucler au maximum pour que ce week-end ce soit bon. Je sais pas quand est-ce que j'ai pris cette caméra pour la dernière fois. Là il est 18h16. Nous sommes seuls avec mon père au bureau. Claire est partie et on n'a toujours pas fini. Moi j'ai dit à Samuel de coucher le petit, de ne pas me compter pour dîner. Voilà, je ne sais que vous dire à part que nous n'avons pas fini et qu'on est loin d'avoir fini. Même si je suis pas la plus optimiste de nous deux. Vous savez ce qui est en train de se passer là? Il est 19h35, mon père est parti, je suis seule et il y a un truc depuis hier que je n'arrive pas à faire qui me rend dingue, mais dingue, un truc tout débile, c'est classer les produits dans les catégories. Je n'arrive pas à trier l'affichage des produits. Là si je vais dans ma catégorie maison, tu vas me dire que j'ai plus les 8 produits relous. Ah mais trop bien! Et tu sais quoi, je vais mettre 44 en fait. Parce que je pense que j'ai pas... J'ai trouvé un truc que je cherchais aussi mais qui était moins grave. Parce qu'en gros quand t'arrivais sur la catégorie t'avais que 8 produits, après tu devais scroller, genre dans la catégorie maison t'as 44 articles donc c'était un peu relou. Et là de toute évidence ça a l'air de marcher. Est-ce que ça pourrait être ça mon problème?
Update de mon histoire, j'ai trouvé une semi-solution, c'est-à-dire que ça range par référence et comme on a construit notre bible produit quand même avec des références assez cohérentes, c'est déjà pas moins le bordel on va dire dans les catégories, même s'il y a des petits trucs, voilà, bon c'est du détail mais c'est beaucoup mieux que tout à l'heure, donc écoutez, je crois que ça va signer la fin de cette journée, il est 20h, voilà, je vais aller chercher à manger et j'ai envie de frites avec du cheddar fondu. Oui, messieurs, dames, et je crois bien que c'est une bonne journée pour s'offrir des frites avec du fromage bien fondant. J'en ai très envie. Donc voilà, petit teasing du site. Ouh là là, qu'est-ce que c'est? J'en ai parlé sur Insta, mais les prix iront entre 3 et 35 € et on est en moyenne par produit à moins de 13 €. Donc voilà, et les frais de port commenceront beaucoup plus bas que sur Cracotte et Pyjama. Et c'est quoi ce bruit? Ouais, je me fais pas peur comme ça, c'est déjà tout noir, je suis tout seul. Et ouais, comme c'est flippant là. C'est tout noir. Les frais de port seront en dessous de 4 € pour la première tranche, donc jusqu'à 500 grammes en mondial relais. Ce qui n'était pas du tout le cas sur Cracotte et Pyjama, puisqu'on passait uniquement par la poste, on avait beaucoup de soucis, bref. Donc là, on essaye de faire au mieux. Voilà, on essaye de faire au mieux. C'est tout ce que je peux vous dire. Il est 21 h les gars. Littéralement, genre, il y avait un monde de malades. Je suis allée au truc qui était le plus près du boulot, donc derrière King. J'ai retrouvé mon grand homme habillé de son pyjama de Noël. Chérie, on a dit qu'on les gardait pour Noël. Oui, mais à partir du 1er décembre, c'est Noël. Oui, mais on est le 20 novembre. Oui, mais si tu avances de 10 jours, ça fait le 1er décembre. En avant-première, je montre mon site Cracotte à mes copains. Ils ont le droit de passer commande avant tout le monde. J'ai laissé mon ordinateur à Samuel, c'est la première fois qu'il voit le site. Genre lui, il est déjà en mode Christmas, tout va bien. J'adore les... Guillaume et Loïc là, Samuel là, c'est la découverte. J'ai mis Sam au travail. Donc là, explique-nous ce que t'es en train de faire. Alors moi, ce que je fais, déjà j'apporte un regard neuf sur le sujet. Non mais sérieusement. Non, sérieusement, je relis tout. En fait, je fais genre... comme si j'étais le client le plus casse-couille du monde, quoi. Je relis tous les textes et tout, je vérifie les fautes d'orthographe et puis surtout les trucs qui me paraissent incohérents vu que moi j'ai pas encore travaillé dessus et que c'est la première fois que je le découvre. Bah oui, t'as un des autre trucs regard. qui vont me sauter aux yeux que peut-être vous avez passé 50 heures dessus. Non mais c'est clair, moi j'ai des trucs je les vois plus. J'arrive plus, je peux plus me le voir en fait, je vous jure. Il y a un documentaire que je voulais trop voir, ça s'appelle Bouche cousue, il est en replay sur France 2. C'est produit par Mélissa Turio. C'est sur un juge pour enfants, il me semble, enfin c'est sur la violence faite aux enfants, etc. Et la justice derrière tout ça. C'est pas hyper gai à regarder, on est bien d'accord, mais c'est un sujet qui est très important pour nous, donc voilà. J'avais envie de regarder ça. Minuit 44, Samuel a fini de relire le site et de me noter tout ce qu'il pensait être à changer, les fautes, les tournures de phrases, les petits oublis, les doublons, les trucs, bref. Voilà le fameux doc. Et je vais m'occuper de tout rentrer, de tout modifier à l'intérieur du back-office du coup pour que ce soit effectif et pour que demain matin ma maman puisse faire une relecture supplémentaire, voir s'il y a des choses qu'on a zappées, histoire que ce soit le plus clean possible. Voilà, écoutez, je pense que dimanche soir, je vais taper une nuit de 18 h. Il est 1h31. Tout est vert. Ça veut dire que c'est bien. Enfin, c'est bien. C'est fait, quoi.